Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Saint-Malo Agglomération. Aujourd'hui, nous sommes de sortie du côté de Saint-Jean-des-Guérets pour rencontrer Fanny Lehir, chez qui la cuisine a le goût de la mer. Experte de la pêche à pied, la trentenaire sillonne notre littoral rocailleux pour y trouver de quoi faire bouillir sa marmite. C'est là tout l'objet des balades culinaires qu'elle organise en saison et qu'elle ouvre au public, qui l'accompagne de rochers en rochers, de coques en palourdes. Fanny Lehir, bonjour. Bonjour. Alors on se trouve ici à 2 pas de la Rance, mais vous, votre terrain de jeu, c'est la mer. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces balades culinaires que vous organisez, d'où vous est venue l'idée ? Alors ce sont des balades qui durent 2 heures. L'idée, c'est une initiation à la pêche à pied. On va découvrir comment pêcher les coquillages fouisseurs principalement. Donc on est surtout sur l'estran, les mains dans le sable, pour chercher des coques, des palourdes et des couteaux. Et je voulais terminer ce moment d'initiation par un moment gourmand en fait. Rien de mieux que d'éveiller les papilles et de faire déguster des produits en lien avec le territoire sur lequel nous nous trouvons. Et ces balades se terminent toujours par une dégustation de produits bretons. Ces balades ont lieu à Dinard, plage du Prieuré. Après, je peux intervenir aussi sur des plages à Cancale ou à Saint-Suliac aussi. On a des petits trésors à trouver. Et cette idée de balade culinaire m'est venue par ma passion pour la pêche à pied. Depuis toute petite, moi j'ai toujours été initiée à la pêche, soit pêche à la crevette ou pêche aux coques. J'ai grandi dans le Finistère Nord et là-bas la pêche à pied est très... Voilà, on en fait beaucoup. Et j'ai eu envie de proposer en fait une activité qui soit à la fois pédagogique, ludique, et qui procure aussi du bien-être en fait aux participants, parce qu'on se rend compte que quand on est à la pêche à pied, on se met dans notre bulle, on oublie tout, on est au grand air, qu'il fasse beau, grand soleil, du vent, de la pluie, au final on passera toujours un bon moment parce qu'on aura cette satisfaction de pêcher ces coquillages qu'on pourra ensuite ramener chez soi pour les cuisiner. Et vous accueillez des groupes de combien de personnes ? Alors jusqu'à 15 personnes quand on est sur les balades programmées habituellement. Je peux recevoir des groupes un peu plus importants pour les entreprises ou les séminaires, par exemple. Alors, quand on entend la présentation que vous venez de vous faire, on imagine que les participants, eux, sont particulièrement réceptifs. De la mer à l'assiette, ça vend un petit peu du rêve, c'est une espèce de Bretagne fantasmée. C'est un petit peu ça, concrétiser cette image, la rendre réelle ? Oui, tout à fait. Et c'est rigolo parce que les participants vont être à la fois... J'ai autant de personnes, des locaux, en fait, des habitants de la région de Saint-Malo, de Rennes, des personnes qui viennent même de plus loin, et aussi des vacanciers qui sont là vraiment, c'est pour certains la première fois qu'ils viennent au bord de la mer en fait, et ils ont ce fantasme un peu de la pêche à pied. Pour eux, la Bretagne, c'est la pêche à pied, et ils sont ravis de pouvoir participer à cette activité qui va lier à la fois l'initiation, la récolte. J'explique comment cuisiner ensuite la pêche. Donc les personnes peuvent repartir avec leurs coquillages. On n'a jamais une grosse récolte, ça reste de quoi se faire une petite dégustation. Et puis le côté aussi gourmand à la fin, où on va finir par une petite collation qui plaît toujours, et c'est un moment surprise. Je ne dis pas ce qu'ils dégustent, ils le découvrent sur le moment. Et vous, qu'est-ce que vous préférez dans tout ça, pêcher ou cuisiner ? Les deux, sans aucun doute. Les deux, vraiment, c'est 2 activités complètement différentes pour moi et qui m'apportent énormément. Et voilà, cuisiner ma pêche, c'est génial. Donc, vraiment lier les deux, c'est super. Et justement, ces 2 activités, vous nous en avez touché 2 mots au début de cet entretien concernant votre enfance. Concernant vos origines, on peut lire sur votre site internet que vous êtes issu d'une famille de pêcheurs épicuriens, pour reprendre vos mots, c'est-à-dire ? Pêcheur épicurien, donc mon petit frère par exemple a été marin-pêcheur depuis qu'il s'est reconverti. Mes parents m'ont toujours initié moi à la pêche, on a fait beaucoup de voiliers, donc pêche à la ligne depuis les bateaux, pêche à la crevette depuis toute petite, pêche aux coques. Ça a vraiment fait partie de mon enfance et puis jusqu'à mon adolescence, au moment où j'ai quitté la Bretagne pour aller vivre à Paris pour mes études. La pêche, c'était évident. Dès qu'on avait des grandes marées, c'était clair, on savait où on était. On était forcément dans les rochers ou sur le sable.
Et épicurien, ben, c'est vraiment le goût des bonnes choses, le goût de cuisiner des produits simples, donc des produits bruts, et de les sublimer, mais jamais sans passer trop de temps non plus en cuisine, avec trop d'ingrédients ou trop d'ustensiles. De vraiment manger le produit presque de la façon la plus simple possible pour vraiment savourer sa fraîcheur et sa qualité. Et je crois que votre grand-mère a joué un rôle essentiel dans cet intérêt que vous portez aux produits et aux produits bien cuisinés, aux produits de bonne qualité. C'est ça. Oui. Est-ce que elle était aussi une dénicheuse de palourdes, coquilles, coquillages? Est-ce qu'elle aimait aller sur le littoral Non, ma grand-mère, elle, c'était plus... elle aimait aller faire ses courses. Il lui fallait telle marque. C'était très important, le respect des bons produits de qualité. Ou chez le boucher, c'était tel boucher et pas un autre. Et j'ai beaucoup cuisiné avec elle les mercredis quand j'étais gardée avec elle. Et elle m'a expliqué plein de choses qui sont marquées, qui sont ancrées en moi aujourd'hui et que j'aime transmettre lors des ateliers de cuisine bretonne que je propose aussi en parallèle des balades. Vous nous avez dit il y a quelques instants que vous étiez parti à Paris pour vos études. C'est l'occasion de s'intéresser un peu à votre parcours professionnel. J'ai relevé que vous avez été diplômé d'une école de commerce avant d'effectuer un virage à 182 degrés des années plus tard, et je l'ai appris, de décrocher un CAP cuisine au lycée hôtelier de Dinard. Qu'est-ce qui fait que, comme un certain nombre de gens de votre génération, vous avez plaqué la vie de bureau pour revenir à des choses un petit peu plus simples, à la nature, à la mer pour vous, comme à la terre pour d'autres? Comment est-ce que vous expliquiez ce parcours? Ça a été, je dirais, un moment de ma vie où j'ai réalisé que une routine vraiment s'était installée, une routine bureau, et l'envie de découvrir, d'explorer d'autres choses, un autre métier, mais sans vraiment savoir où j'allais. En fait, je me suis dit, allez, je prends le temps. Il y a quelques années, je me rappelle encore très bien, je m'étais dit, ma deuxième vie professionnelle sera en lien avec la cuisine, mais je ne savais pas, c'était flou. La restauration me faisait rêver, mais les contraintes associées, ça me faisait un peu peur. Et j'ai pris le temps de réfléchir à ce qui m'animait vraiment au fond de moi, et en posant quelques mots sur le papier, pêche à pied, cuisine, Bretagne, expérience. En fait, de ces mots-là sont nées mes deux activités. Et faire vivre des expériences aux personnes avec qui je passe soit les balades culinaires, soit les ateliers de cuisine, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. La volonté de transmettre des valeurs, des bonnes choses, des bonnes recettes aussi, des recettes, j'aime dire, souvent simples à réaliser en toute autonomie. C'est redonner aussi goût aux gens à cuisiner, reprendre confiance. Et souvent, ça passe par des moments... conviviaux, authentiques, où on est soi-même et chacun vient comme il est. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre et de véhiculer aujourd'hui dans mes ateliers et mes balades. Alors, on sent justement que vous vivez avec passion votre métier, et d'ailleurs vous ne faites pas les choses à moitié. Vous êtes particulièrement actif dans les milieux locaux qui traitent du sujet de l'autonomie alimentaire. Vous avez vu d'ailleurs sur plusieurs événements que l'Agglo a porté. Ça peut être la Semaine du Goût, le Forum de l'Alimentation, ou encore les Journées nationales de l'agriculture. Pourquoi ça compte pour vous de dire « je participe à ça » ? Parce que pour moi aujourd'hui, c'est la base vraiment de mon activité. C'est cuisiner ou montrer aux gens qu'on peut se nourrir simplement avec les produits que nous avons sur notre territoire. Manger vrai en fait, manger bon et quelque chose de sain pour la santé. Pour moi, ça passe par s'approvisionner en local. En fait, on a une chance énorme, si je puis dire, ici sur le territoire de Saint-Malo agglomération, d'avoir à la fois des produits de la mer d'une fraîcheur extrême, produits issus de la terre, mais voilà, on a une panoplie, un panel énorme en fait de produits avec tous les maraîchers. On va sur les marchés en semaine ou le week-end à Saint-Malo, Cancale, mais c'est génial. On a cette chance d'avoir des super produits, et du coup, moi, j'ai essayé de tirer la ficelle un peu pour trouver auprès de Saint-Malo agglomération les moments, les opportunités, les occasions où on pouvait prendre la parole pour parler autour du bien manger, du mieux manger. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans mon activité, mais aussi pour les habitants. Comment être présente auprès des habitants de l'agglo pour
leur donner des nouvelles idées, des nouvelles pistes sur le mieux manger, mieux s'alimenter, mieux s'approvisionner aussi. Eh bien, merci beaucoup Fanny Lehir de nous avoir accordé un temps et de nous avoir invités ici à Saint-Jean-des-Guérets. Et à bientôt tout le monde pour un nouveau podcast. Merci à vous.